Merci à nos voisins de Saint-Rémy, leur délégation, Serge Ladan, l'adjoint à la culture, et puis la délégation des habitants. Voilà, ça prouve que nous avons tous à cœur de faire vivre la culture en Suisse normande, et c'est bien qu'il y ait du monde pour ça. Voilà. Merci donc aux élus qui sont là. Merci aux artistes, Morgane qui est là, le sculpteur. Aimé Césaire n'est pas là, il est resté au Burkina Faso. Et puis merci d'avance aux animatrices slameuses qui vont faire une performance tout à l'heure. Je continue dans les remerciements qui sont vraiment sincères parce que les gens que je cite, on ne serait pas là. Si... Voilà. Donc un grand merci à la municipalité de Clécy qui nous a proposé ce lieu et que nous rénovons ensemble. Et évidemment, un très très grand merci à Michel Barre, monsieur le maire de Clécy, qui nous a proposé de venir pour contribuer bien modestement à faire de Clécy une ville d'artistes. Mais avec d'autres, on va y arriver, et qui nous soutient depuis notre arrivée. Avec artisans, artisanes d'art, avec les écrivains de Suisse normande, des artistes déjà présents, Clécy a été promue cité de caractère. Nous apportons et apporterons notre contribution pour animer le centre-bourg conjointement avec les associations existantes. Merci à Emmanuel Becker et aux ateliers 48 qui nous ont accueillis à notre arrivée, rue de la Poste. Voilà, nous sommes maintenant dans une ancienne menuiserie, que l'on va appeler Centre d'art menuiserie, hein, moi je l'appelle la menuiserie, je pense, hein, qui a été créée en 1920, c'est ça, ou 1930, à peu près, par M. Louis Champlain. Champin, pardon. Je ne suis pas tout jeune, mais je ne l'ai pas connu. Donc cette menuiserie va revivre progressivement. C'était un peu hôtel des courants d'air à notre arrivée. Nous en ferons un lieu de circulation de courants d'art et entre autres de passage. Je profite pour dire aussi merci aux commerçants qui acceptent des œuvres dans leur vitrine. Vous en verrez de nouveau cet été. En dernier lieu, merci à celles et ceux qui ont permis que l'on propose une première expo ici. Je ne peux évidemment citer tout le monde. Je pense à Hervé de la mairie, à André, l'ancien artisan menuisier qui a apporté ses compétences et remis sa cote de travail pour nous, et qui s'appelle André Hardy. Voilà. Je pense bien sûr à notre équipe à nous, à Philippe, notre maître d'œuvre, qui ne nous est pas donné, mais voilà. Christine, Jacques, Annie, Dominique, Evelyne. Il ne faut jamais faire ça parce que si j'en oublie, c'est utile. Mais bon. Annie, Dominique, Evelyne, Nanou, Patricia, Hugo et tous les autres. Nous commencerons Calbassar en proposant 3 expos annuels, printemps, été, automne, mais également d'autres dans la mesure où ces expos seront autonomes dans l'organisation. Dès septembre de cette année, des animations, des ateliers autour de l'Afrique, danse, musique, gastronomie, contes pour enfants, etc., en fonction de la demande, principalement des habitants de Clécy. Nous organiserons une journée africaine de solidarité en fin d'année avec les associations humanitaires et solidaires locales. Et un premier marché de l'art verra le jour durant le maintenant réputé Festival des Arts Vivants, le 27-28 juillet prochain, avec les habitants qui souhaitent accueillir des artistes durant le week-end. Des animations avec les écrivains de Suisse normande seront également programmées. Les projets et idées ne manquent pas, vous en doutez. Nous sommes évidemment à l'écoute, en lien avec les partenaires locaux associatifs et la municipalité. Un sentier artistique de sculpture et de land art autour du Rocher d'Épars, des Rochers d'Épars, devrait voir le jour dans les prochaines années. Mais rien ne se fera sans vous, évidemment, et je le répète. De même, nous souhaitons mettre en place des animations conjointement avec les Fosses d'Enfer de Saint-Rémy,
magnifique lieu, du moins jusqu'à ce que la menuiserie soit complètement opérationnelle. Également la médiathèque de Condé, etc. etc. Et puis il y aura aussi les partenariats avec le mécénat industriel de la région pour booster nos projets. Venons-en aux artistes exposés. Je commence par le peintre Aimé Césaire Ilboudo. C'est un jeune plasticien burkinabé d'une trentaine d'années. L'exposé, c'était une gageure parce que nous le suivons depuis 10 ans, chaque fois qu'on va au Burkina. Et pendant 10 ans, on a eu cette immense prétention de lui dire continue, mais c'est pas encore tout à fait au point. C'est vrai que c'est jamais simple. L'encourager, puis en même temps, il ne faut pas si c'était une impasse, il valait mieux lui dire dès le début, donc c'était pas évident. Et puis voilà, l'année dernière, quand on l'a vu, on lui a dit là, on peut exposer, mais il continue à travailler. Alors, vous verrez, sous une apparence un peu brouillonne, mais il a tant de choses à transmettre, à crier au monde. C'est quelqu'un qui est violent, mais violent sur une toile. Et puis, il faut savoir que le Burkina est un des pays les plus pauvres du monde, traversé par des incursions extrémistes venues de pays frontaliers, et qui pourtant, depuis Sankara, est devenu le pays des hommes intègres et développe une stratégie originale. Nous reparlerons de son œuvre avec vous en faisant la visite. Ma petite voisine, quand elle a vu chez nous les œuvres arriver, rouler dans un tube, elle a dit « c'est quoi ces zigouigouis ?» Voilà, c'est les enfants. Sinon, Morgane, le sculpteur. Donc Morgane habite présentement à Carouge, à côté, et il a son atelier aussi à Mortagne. Bon, après avoir roulé sa bosse artistique un peu partout, il vient d'avoir 2 œuvres installées cette année au Mans, entre autres. Bon, parler de lui en sa présence est difficile. Comment parler d'amour entre nous? Parce que voilà, il fait partie de la famille. Morgane, c'est un artiste dans sa pleine acceptation, ou plutôt comme j'aime souvent les artistes, c'est-à-dire un passeur. Morgane, c'est une sorte de chaman contemporain qui nous entraîne dans des mondes parallèles. Artiste de la nature, pour nous convaincre de la respecter. Je lui ai promis une critique d'art durant son expo, il l'aura pour la prochaine. Et s'il veut bien parler avec vous, je lui laisse la parole tout à l'heure pour expliquer un peu son œuvre. Pour cette soirée, on vous fera visiter les lieux du centre d'art, la menuiserie, ça va être vite fait, cela dit. Et du moins pour ce qui est restauré, et vous verrez tout ce qui reste à faire. On imagine une inauguration officielle en avril 2020, en début de saison. On verra. Merci, ça, détail pratique, merci de prendre des affiches si vous imaginez des lieux où les mettre, ça c'est important, on a besoin de pub. Et puis, puisqu'on parle de pub, merci à Michel, je ne sais pas si Isabelle est là, enfin les correspondants de presse, sans eux on ne serait rien non plus, parce que c'est eux qui diffusent. Je remercie aussi d'avance les artistes surprises, donc j'ai parlé de slam tout à l'heure. Il y a Anne-Claire, qui est grande prêtresse de slam en Normandie. Il y a aussi Hélène, il y a Annick, voilà. Et puis, Morgane nous réserve une surprise, je ne vais pas l'appeler performant, je ne sais pas, enfin on verra, une surprise, à côté, puisqu'il y a une deuxième salle. Voilà, je vais laisser la parole peut-être à Michel, si tu veux parler. Bon, pas bien longtemps, parce que tu as expliqué ce qu'était l'exposition qui était faite. Juste un petit rappel, effectivement, tu as rappelé que ce lieu, c'était une menuiserie. Bon, la commune l'a acheté il y a à peu près 4 ans maintenant, 5 ans, même 5 ans. Il y a bien 5 ans, sans avoir directement de destination, mais en se disant il faut éviter que ça sorte d'un lieu public, parce qu'à côté, on a aussi une salle des fêtes qu'on appelle le foyer, qui est fort utilisée. Et donc, c'était resté en attente quelques années. On a bien eu effectivement un projet assez grandiose de rénovation
des subventions étant dures à avoir et une rénovation à 300 000 euros, c'est une reconstruction n'était pas forcément évidente à réaliser dans un temps assez court. On a laissé ça de côté. Et avec Calvassart, avec Jean-Paul, on s'est dit on va ouvrir des lieux d'exposition. Ces lieux est mis à disposition avec une délibération du Conseil, mais non exclusive à Calvassart. Et si d'autres personnes, quand c'est vide, quand c'est libre, souhaitent venir exposer, bien évidemment, le lieu, il peut être ouvert. Vous allez voir comment c'est. Là, à l'intérieur, ça a été fait par les membres de l'association Calvassart, par ceux qui se sont occupés de remettre en peinture, poser le bois au mur pour cacher les misères, parce qu'il y avait quelques misères derrière, comme tu l'as fait remarquer. Ouais, effectivement. Et bon, le reste, eh bien, on verra de quelle façon les choses évoluent. On a fait quelques techniques quand même un peu nécessaires, ne serait-ce que sanitaires, et un bureau pour que vous puissiez travailler. Et en fonction des besoins, on verra de quelle façon améliorer encore cet espace sur lequel on peut faire plein de choses. Parce que la pièce à côté, effectivement, il y a aussi possibilité, alors non pas pour du public, mais pour d'autres activités aussi, d'utiliser les cages. Et les extérieurs, bon, d'ailleurs, il y a déjà des expositions, c'est les œuvres à Joe qui sont dehors. Oui, il y a le petit chien, c'est le petit chien. Qui n'est pas méchant, c'est son maître. Et Jean-Henri, que vous connaissez sur Place de la Musique.